Avant, les pneus de 25, 23 mm ou même 21 ou 19 mm avaient la cote pour les cyclistes en recherche de performance. Mais en 2025, la largeur mesurée des pneus des cyclistes professionnels dépasse les 30 mm. Et non, c'est pas pour le confort, c'est vraiment un choix pour la performance. Alors pourquoi ce renversement de tendance? Re-bienvenue dans cette capsule présentée par Vélomag et aujourd'hui on démystifie quelques mythes par rapport à la largeur des pneus et la performance. Bon, à la base, d'où vient la mentalité de plus étroit serait plus performant? Il y a plusieurs choses qui expliquent un peu la mentalité, entre autres le poids des pneus. À une certaine époque, l'obsession envers le poids le plus léger du vélo était à son apogée. Et c'est encore quelque chose que beaucoup de gens y apportent beaucoup d'importance, probablement de façon disproportionnée. Il y a l'idée aussi de croire que c'est moins aérodynamique. Et ça, on va voir que c'est pas sans fondement, mais c'est beaucoup moins applicable avec les formes de jantes modernes. Mais un des gros facteurs est évidemment aussi la pression des pneus. Pendant longtemps, la mentalité prévalente était que plus de pression dans les pneus, plus de performance. Depuis, ça a été complètement démenti. Même qu'il a été démontré que 10 PSI au-delà de l'optimal est plus lent que 10 PSI sous l'optimal. Bref, que c'est souvent moins pire de rouler trop mou que trop dur. J'ai déjà fait des capsules plus détaillées sur cette réalité que je vais pouvoir vous inscrire dans la description. Mais aussi, il y a une question de ressenti. Et le ressenti subjectif a longtemps été surévalué par rapport à la réalité objective mesurée. Parce que c'est vrai, un pneu étroit, dur, où on sent toutes les imperfections de la route, les vibrations, on ressent que c'est plus rapide. Parce que la perception de la vitesse pour l'être humain passe beaucoup par des sensations, dont les vibrations. Donc malheureusement, mais naturellement, l'isolation des imperfections de la route et la douceur de roulement, l'humain, naturellement, le perçoit comme une perte de performance. Même si objectivement, c'est pas le cas. Bon, pourquoi les pneus plus larges sont souvent plus rapides? Parce que contrairement à ce qu'on croyait à une certaine époque, ce qui crée la résistance au roulement, c'est pas la friction de la surface du pneu avec la chaussée, mais bien la déformation de la carcasse du pneu. Et un pneu à plus haut volume crée moins de déflexion dans le pneu lors du contact au sol. Mais ça, un gros bémol, c'est de comparer deux pneus de qualité égale. Parce que non, si vous passez d'un pneu 700 par 25 Grand Prix 5000 à un 700 par 28 Gator Skin, non, le Gator Skin va être beaucoup plus lent par sa construction et non pas en raison de la largeur. Aussi, avec la réalisation que des pressions souvent plus basses pouvaient être plus performantes, on s'est rendu compte qu'on arrivait vraiment parfois à une limitation par rapport aux pneus plus étroits comme des 700 par 25 ou moins. Qu'arrivé à un certain point, un 700 par 25 ou 23 à une pression trop basse pouvait un peu trop augmenter les risques de crevaison et d'augmenter la déformation relative du pneu. Bref, avec un pneu à plus haut volume, on a plus de marge de manœuvre. Et en bonus, un pneu plus large va généralement générer plus d'adhérence, plus de confort, et aussi moins d'usure et moins de chances de crevaison. Mais bon, bien que je suis un fan des pneus plus larges, faut quand même être réaliste et rapporter qu'il y a des nuances et un pneu n'est pas par défaut, dès qu'il est plus large, plus performant. Il faut nuancer avec les autres forces de résistance. On en a parlé au début. Oui, il y a le poids qui est, à construction égale, plus grand. Et comme c'est du poids qui est vraiment à l'extrémité de la rotation de la roue, il va avoir toujours l'effet aussi d'inertie. Mais l'inertie va seulement faire une différence seulement en accélération. À vitesse constante, ça fait aucune différence, ne serait-ce que d'apporter du poids de même façon qu'un poids statique. Et qu'à l'inverse aussi, une inertie plus grande va faire une décélération moins grande si on cesse de pédaler. Ensuite, il y a la pénalité aérodynamique. Donc, a priori, on peut se dire que dans son isolation, un pneu plus large, oui, va avoir plus d'air de surface frontale qui peut augmenter la résistance aérodynamique. Mais ça, il y a un gros bémol, c'est-à-dire quel est le type de jante avec lequel le pneu va être utilisé. Les jantes plus anciennes, qui étaient très étroites, se mariaient beaucoup mieux avec un pneu étroit. Donc, si on ajoute un pneu plus large sur une jante plus ancienne, plus étroite, oui, la pénalité aérodynamique va être définitivement plus significative. Ceci dit, les roues actuelles vont être optimisées pour des pneus de 28 mm ou même parfois plus. Elles sont plus larges, qui créent vraiment un écoulement d'air tout le tour du pneu et de la jante,
qui va être beaucoup plus fluide. Donc, à l'inverse, un pneu étroit sur une jante moderne est moins aérodynamique que si on met un pneu de plus haut volume, comme un 28 ou un 30 mm. Mais après ça, évidemment, il y a un plafond. Si on tombe à des pneus 36 mm, même sur des jantes modernes, là, on va recommencer à avoir une pénalité. Bref, la largeur de pneu idéale, c'est une balance entre la résistance au roulement, la traînée aérodynamique et le poids. Et donc, va être très variable aussi entre chaque cycliste, en fonction de la chaussée, le poids du cycliste, la pente. Et sans oublier quelle est sa vitesse de croisière. Parce que oui, plus vous êtes un cycliste qui est rapide, plus la composante aérodynamique va être importante. Mais donc, si on prend l'exemple des cyclistes les plus rapides, les coureurs professionnels, ceux qui bénéficient le plus d'avoir des pneus étroits, mais ils sont quand même à 30 mm en moyenne. Et là, il y en a plusieurs qui vont me dire, non, le standard présentement sur le World Tour est beaucoup plus à 28 mm. Ce qui est techniquement vrai. C'est vrai que nominalement, ça va être des 700 par 28. Par contre, installé sur des jantes modernes où la largeur de la jante est plus large, quand on prend les mesures physiques des pneus une fois installés, généralement un 28 mm va se retrouver à 30 mm, parfois plus. Et même comme Tadej Pogačar, l'an dernier, au Tour de France, roulait avec des pneus de largeur mesurée de 33 mm. Et même le record de l'heure de Filippo Ganna qui a été fait dans un vélodrome, donc une surface le plus lisse qu'on peut aller à des vitesses de près de 60 km/h de moyenne. Le cas typique où on veut vraiment aller potentiellement, c'est le choix qui pourrait le plus permettre une optimisation avec un pneu étroit. Il roulait avec des pneus de 700 par 25. Donc, dès qu'on arrive dans une chaussée plus endommagée qu'un vélodrome ou une vitesse plus basse que le record de l'heure, ben oui, rapidement, les choix vont être plus larges. Donc, la réalité, c'est qu'actuellement, avec les technologies et les connaissances disponibles, les amateurs que nous sommes n'ont aucun avantage à aller chercher des pneus plus étroits, même si on recherche la performance à tout prix. Et avec cette tendance qui va à la hausse depuis les dernières années, est-ce qu'on s'en va vers encore plus large ou on va atteindre un plateau? Si on atteint un plateau au niveau de si on atteint un plateau technologique, ben oui, peut-être que ça va se stabiliser à du 28 à 30 mm au niveau de la haute performance, mais c'est possible aussi que ça continue à aller encore vers le haut. Parce que c'est une tendance qui transcende le milieu de la route. On le voit en gravel bike, là où le standard était peut-être plus à 38 ou 40 mm il y a quelques années. On voit les coureurs pros, surtout sur le circuit nord-américain, faire les courses avec carrément des pneus de vélo de montagne. Des pneus de montagne de 1,95 pouces qui étaient utilisés à une certaine époque en cross-country. Mais maintenant, les standards en cross-country sont rendus à près de 3 pouces, ce qui était le standard en descente quand les coureurs de cross-country utilisaient du 1,95. Et encore là, dans tous les cas, on parle vraiment des considérations pour la performance. Et vous, quelle largeur de pneus utilisez-vous? Dites-moi ça dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.